Les animaux doivent être protégés, c'est aujourd'hui une énorme problématique aussi dans les relations internationales. Un jour, une organisation internationale, on parle de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est fondée en 1948, donc beaucoup plus tôt que ce qu'on penserait, et c'est l'une des organisations internationales environnementales des plus vieilles au monde. Pourtant, elle est largement méconnue du public, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. En fait, c'est elle qui est derrière la liste rouge des espèces menacées, que ce soit la faune d'ailleurs ou la flore. Tu sais, c'est celle qui te dit où est-ce qu'on classe l'espèce. Est-ce que l'espèce, elle est proche du danger? Est-ce qu'elle est vulnérable? Est-ce qu'elle est en danger? Ou carrément éteinte à l'état sauvage? En fait, si tu veux, c'est un peu un thermomètre de la biodiversité mondiale. Après, l'UICN, c'est bien plus qu'une liste, elle compte 1400 membres. Il n'y a pas 1400 États, on a aussi des organisations non gouvernementales qui font partie de l'UICN. Il y a aussi des scientifiques du monde entier qui y participent régulièrement. Et son siège, il est à Gland, en Suisse. Oui, à Gland. La flore, on l'a dit, hein. Et alors, elle a 3 rôles principaux. D'abord, elle doit donner des informations fiables sur les espèces, les zones protégées ou les écosystèmes. Ensuite, elle va élaborer des normes pour la protection des animaux. On peut penser par exemple à tout ce qui va être parc naturel, elle est souvent derrière. Et enfin, elle vient conseiller des gouvernements pour tout ce qui va être loi en lien avec l'environnement dans un sens large. Elle joue également un rôle clé dans les grandes conférences mondiales concernant la biodiversité. C'est un peu comme un organe diplomatique qui vient en aide aux animaux et à la flore, pour leur donner une voix lors de grandes conférences internationales, qu'elles concernent la nature ou non. Et il faut se rendre compte que ça a quand même une force de lobbying assez importante. Parce que oui, le lobbying, ça peut être négatif, mais ça peut aussi être positif. Par exemple, elle a contribué à l'interdiction du commerce de l'ivoire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site pour en savoir plus sur leurs travaux. C'est une organisation qui est extrêmement importante, donc il faut la soutenir.